Hello les amis, c'est Gaëlle et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Âme-toi. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez aussi bien que moi. Je suis tellement contente de vous retrouver. Vous n'avez pas idée, en fait, ça fait un moment que je pense à revenir, à refaire des épisodes. Et ça y est, le moment est venu, donc je suis trop contente. Je tenais par commencer à vous remercier d'être toujours là, parce que j'ai commencé à parler sur Instagram du fait que j'allais revenir en podcast et vous faire de nouveaux épisodes, et vous êtes toujours là, impatients, et ça me fait trop plaisir de savoir que vous êtes encore là. Et voilà, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je peux pas dire qu'on est sur un nouvel épisode, là on est carrément sur une nouvelle saison, et j'avais pas envie de reprendre le podcast là où je l'avais laissé. J'avais envie que cette nouvelle saison corresponde vraiment à la personne que je suis devenue, parce qu'il y a eu une grosse évolution là en plusieurs mois et je vais tout vous raconter. Et du coup, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus doux, avec plus d'énergie féminine, qui me correspond beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps, parce que je voulais réfléchir à faire quelque chose qui me ressemble plus. En tout cas, qui ressemble plus à la personne que je suis aujourd'hui. Parce que Venez, on se pose, c'était vraiment la moi de l'année dernière. Toujours dans son énergie très masculine, dans l'action, dans on avance, le faire. Et là, j'ai plus envie d'être dans voilà, quelque chose de plus doux. C'est pour ça que j'ai changé le nom, j'ai changé l'intro. Donc j'espère que ça vous plaît, j'ai hâte d'avoir vos retours. Pourquoi j'ai choisi le nom Âme-toi Tout simplement parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi et pour certains, ça peut être quelque chose d'insignifiant, le nom d'un podcast, mais pour moi, c'est super important parce que ça reflète vraiment la personne que je suis et ce que j'ai vraiment envie de passer comme message. Et Venez, on se pose, c'était plus le moment venez, on se pose, on se détend, on discute entre copines et voilà quoi, on se prend pas plus la tête que ça. Là, c'est toujours un petit peu la même chose parce que ça reste moi derrière le micro, hein, ça n'a pas changé. Donc c'est toujours un moment de détente et d'échange. Mais j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur dans des sujets peut-être un peu plus deep, de me dévoiler encore plus que ce que j'ai pu faire précédemment et du coup vraiment aller en rapport avec quelque chose qui résonne avec l'âme, donc pour aller beaucoup plus loin. Et âme-toi, parce que ça fait penser un peu au jeu de mots aime-toi, parce que pour moi, apprendre à s'aimer, c'est le travail d'une vie, je pense. Et j'ai envie qu'à travers ces épisodes-là, on puisse partager nos états d'âme sur le moment, en fait, des sujets. Ça va être des sujets que je traverse dans ma vie perso, dans ma vie pro, etc. Enfin, que je vis sur le moment et sur lesquels j'aurais envie de partager avec vous. Et je me dis que ça va forcément vous parler, parce que si vous m'écoutez, c'est que ça résonne aussi quelque part en vous. Et j'avais envie de partager une partie de mon âme avec vous. Et voilà. Donc pour moi, âme-toi, c'est venu comme une évidence. L'intro, j'ai voulu la changer aussi avec quelque chose d'un peu plus doux. Et voilà. Donc en gros, j'espère que ça vous plaît. Bon, comme vous pouvez le constater à ma façon de m'exprimer, je ne prépare toujours pas à l'avance mes épisodes. Ça n'a pas changé. J'ai pas envie j'aime pas écrire mes podcasts à l'avance, en fait. Je préfère prendre mon micro et laisser un peu divaguer mes pensées là où elles ont envie d'aller. Ce que j'ai envie d'aborder comme sujet aujourd'hui pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, de cette nouvelle ère, ça va être la manifestation, en fait. La manifestation et le timing. Pourquoi ? Parce que justement, pour moi, ça me paraît important dans ce premier sujet-là, ce premier épisode, de vous partager un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Et c'est vraiment, en fait, j'ai fait un bilan dernièrement de tout ce qui s'est passé depuis quasiment un an. Et je me suis rendu compte que sans le vouloir, vraiment sans le vouloir, j'ai manifesté absolument tout ce qui m'est arrivé. Et en fait, j'avais envie de parler de ça, justement, de vous dire, même quand on s'en rend pas compte, on manifeste à longueur de journée. Ça, j'en ai déjà parlé précédemment. Pour les personnes qui étaient déjà là, on dégage une certaine fréquence. Et ce qui va nous arriver dans la vie, en tout cas ce qu'on va attirer à nous, c'est des choses qui vont être en rapport avec la fréquence sur laquelle on est. Comme un petit peu quand on règle son poste de radio ou ce genre de choses, on se met sur une certaine fréquence.
Et arrivé sur une fréquence, on va capter certaines choses. C'est exactement la même chose. Le corps humain fonctionne comme ça, le cerveau fonctionne comme ça. On est fait de cellules, de molécules, d'ondes, etc. Il y a plein d'ondes et de fréquences qui nous entourent. Et nous, on va capter les fréquences qui sont alignées avec ce que nous, on dégage. Et en faisant un bilan là, de ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, je me suis vraiment rendu compte que j'ai un pouvoir de manifestation qui est quand même assez fou, que ce soit pour du bon ou du pas bon, hein. Ça, voilà. Mais en fait, je vous dis ça parce que des fois, j'ai tendance à dire purée, mais en fait, quand je manifeste, ça arrive pas dans ma vie comme je le veux, etc. Et du coup, je ressens de la frustration. Mais je me rends compte, vraiment en prenant du recul sur tout ce que je fais et sur mon système de pensée, que, en fait, en gros, ce qui m'est arrivé, c'est clairement ce que j'ai vibré, en fait. Donc, je vais venir plus en détail à tout ce qui s'est passé. Et donc, pour vous expliquer, en fait, je vais en revenir à quelle personne j'étais il y a un an. Il y a un an, j'étais dans une situation où je lançais mon offre d'accompagnement en coaching. Je sortais d'une formation d'une école de psychothérapie qui a été extrêmement intense et extrêmement enrichissante. Et j'étais vraiment en mode, encore une fois, je vais parler d'énergie masculine parce que c'est ce qui me... En fait, j'ai été tellement longtemps dans cette énergie. À ce moment-là, j'étais vraiment à fond dans l'énergie masculine, c'est-à-dire dans le faire, dans l'action, dans on y va, on avance, on réfléchit pas et c'est parti et on réfléchira plus tard. En gros, c'est ça. Et donc, il y a un an, je sors de cette formation, j'obtiens mon diplôme et je me dis ça y est, c'est parti, on y va. Sauf que je suis un petit peu perdue sur comment commencer, syndrome de l'imposteur. Je me pose des questions sur ma légitimité, etc. Parce que forcément, ça va aussi avec la confiance en soi, etc. Et quand on se lance, en tout cas, quand je dis on, je vais parler pour moi, mais je pense que ça va vous parler aussi. On a souvent tendance, quand on se lance dans un nouveau projet comme ça, à peut-être avoir des moments de douter peut-être de sa légitimité, d'avoir un petit peu le syndrome de l'imposteur, j'arrive dans un milieu où il y a déjà plein de monde, moi je suis qui en fait pour arriver comme ça dans ce milieu-là où il y a déjà énormément de monde en fait qui s'est positionné et moi je suis là, je me sens toute petite en fait dans un projet qui est énorme. Et ça par contre je l'ai gardé encore aujourd'hui, je ressens au fond de moi que ça fait partie, c'est ma mission de vie et que je sers un projet qui est beaucoup plus grand que moi. Sauf que c'est ultra inspirant de le voir de cette manière-là, mais à ce moment-là, moi, je me vois trop petite. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me vois pas assez, trop petite, pas assez légitime. Enfin, voilà. Je me raconte beaucoup de bullshit. Et donc, pour sortir de ça, je me fais accompagner par une grande coach, une mentor qui m'a énormément aidée et que j'admire beaucoup à ce moment-là et que j'admire toujours aujourd'hui. Et je me dis, voilà, ça va m'aider un peu à structurer le truc et à démarrer, et donc je me lance. Et en fait, dans cet accompagnement, le but, c'était vraiment de trouver mon alignement, comment je veux travailler, comment je veux partager mon message, et ma manière de faire, etc. Mais sauf que à ce moment-là, en fait, je suis beaucoup ce qui se fait sur les réseaux. Forcément, je cherche un peu à voir ce qui se fait, à m'inspirer, à voir en fait tout simplement ce qui se fait, comment les gens font. Et en fait, je me perds. Je me perds et j'arrive pas à trouver ma patte, mon identité. Et donc ça a été le plus gros du travail que j'ai fait avec cette coach-là à ce moment-là. Et en fait, la stratégie à ce moment-là, c'était de beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux pour se faire connaître forcément, hein. Et donc j'ai passé énormément de temps à faire beaucoup de vidéos sur internet, notamment sur Instagram. J'ai lancé mon podcast l'année dernière, il y a quasiment un an. Donc autant sur le podcast, j'étais très très à l'aise, comme je le suis toujours aujourd'hui. C'est vraiment encore une fois un exercice que j'adore faire. J'adore parler derrière mon micro et vous partager, laisser divaguer mes pensées et vous partager un peu mes états d'âme. Et par contre, sur les réseaux, en fait, je fais beaucoup de vidéos en fait avec des... Je sais pas trop comment me positionner en fait. Et je me cache beaucoup derrière l'humour, chose que je fais dans la vie. En fait, quand je suis pas forcément à l'aise avec quelque chose, je vais me cacher derrière l'humour. Voilà, pour rendre le truc un peu plus léger. Donc c'est quelque chose qui me caractérise, mais mine de rien, ça ne m'amène pas à la posture que je veux avoir en fait. Parce que c'est bien d'avoir de l'humour, et ça j'en ai toujours et ça me caractérise. Mais je suis pas que ça. En fait, je suis pas que une nana drôle qui fait des vidéos marrantes sur internet.
Et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ça, à sortir de ça, parce que j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité qui venait totalement de moi. Hein. C'est pas les gens autour de moi qui me l'ont fait ressentir, c'est moi toute seule comme une grande. Et en fait, je suis vraiment dans une phase où je me dis là, c'est le projet de ma vie. Et à ce moment-là, je suis dans une position de il faut que ça marche. Il faut que ça marche, il faut que ça marche. Il faut, il faut, il faut. Et donc, je suis dans le faire, 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 faire. Je suis à fond et je réfléchis plus en fait à comment je veux amener le message, quel sujet me fait vraiment vibrer, quelle est ma manière de communiquer en fait qui me correspond. Enfin, j'ai beaucoup de mal à réfléchir à ça et donc je fais en fait, je fais sans trop réfléchir et je me sens pas alignée avec l'image que je renvoie. Je me sens pas alignée avec ma manière de faire et de fonctionner. Et donc, je commence ça me crée beaucoup d'anxiété, ça me bouffe. En fait, je ne pense qu'à ça. Je mange coaching, je bois coaching, je vis coaching, je dors coaching. Il n'y a que ça dans ma vie. Et en fait, c'est trop. C'est un trop plein, c'est trop. Je suis dans une anxiété permanente, une anxiété de faire des vidéos, de regarder les stats, d'éplucher les stats pour voir ce qui fonctionne pas. Quand ça fonctionne pas, ça touche mon ego. Du coup, je me dis que je suis nulle. Enfin, je me raconte du bullshit, hein, encore une fois, et je m'enfonce un peu dans cette roue-là. Et encore une fois, ça m'amène à tellement d'anxiété, à un stade où je commence à avoir des problèmes de santé. En fait, mon corps me dit, meuf, il y a un moment donné, il va falloir arrêter, il va falloir lever le pied, il va falloir prendre du temps pour toi. Mais je m'autorise pas du tout à prendre du temps pour moi. Parce que pour moi, en fait, c'est vraiment, il faut bosser, 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 être dans le faire. Énergie masculine à fond. Jusqu'à arriver à un moment où mon corps me dit, comme je disais, mon corps me dit stop. Donc j'ai des problèmes de santé qui arrivent. Je fais une pyélonéphrite qui me couche complètement. Donc je m'en suis vite remise. Hein. C'était rien de gravissime, mais j'ai passé quelques semaines où j'étais pas du tout en forme. J'ai enchaîné avec un ulcère à l'estomac. Enfin, vraiment, mon corps m'envoyait tous les signaux pour me dire là, ça va pas en fait. Il faut arrêter. Il faut cesser ces balivernes. Là, il y a un moment donné, stop. Sauf que moi, je suis pas du genre à forcément m'écouter, en fait. C'est vraiment, je vais m'écouter quand presque c'est trop tard. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, malheureusement, plutôt que de lever le pied et de faire les choses un peu plus doucement, j'étais à fond, à fond, à fond. Et d'un coup, j'ai tout stoppé. En fait, ça, c'est, voilà. Enfin, c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est que j'ai souvent tendance à faire ça. Et c'est pour ça, en fait, que là, je vous dis, je suis vraiment sur une nouvelle énergie, une nouvelle DA, et je veux vraiment être dans quelque chose qui me correspond beaucoup plus, avec plus d'énergie féminine, plus de douceur, où je m'écoute beaucoup plus, où je fais vraiment les choses en fonction de ce que je ressens, et je me connecte beaucoup à mon intuition. C'est une chose que je ne faisais absolument pas avant. Et à ce moment-là, ma plus grande peur, c'est si ça fonctionne pas comme je veux, il va falloir que je reprenne un travail de salarié. Et ça, à ce moment-là, je suis tellement obnubilée par cette peur-là que je ne vois que ça, en fait. Je vois même plus la passion que j'ai pour cette activité. Je me perds, en fait. J'ai réussi même à un moment donné à me dégoûter de ma passion. C'est quand même fort, ça. C'est quand même fou, se dégoûter de quelque chose qui nous passionne. Parce que j'étais tellement dans l'action, et voilà, c'était tellement trop, que je me suis dégoûtée. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, là, c'est plus possible. Stop. Sauf que stop, forcément, ma plus grande peur à ce moment-là, quand je vous parle de manifestation, je vais répéter, on attire à nous ce qu'on vibre. On attire à nous la fréquence vibratoire à laquelle on correspond. Ma fréquence vibratoire, à ce moment-là, c'était le manque et la peur de reprendre un job. Et quand on vibre ça, en fait, l'univers, lui, moi je parle d'univers, vous pouvez parler de Dieu, de la source, de ce que vous voulez, de la vie. Moi, quand je parle de ça, je parle de l'univers. L'univers, lui, ne sait pas ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est négatif et ce qui est positif, on va dire ça. Donc si vous vibrez quelque chose aussi fort que la peur de quelque chose, lui, il sait pas forcément que c'est mauvais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, c'est « Ok, tu vibres ça, je vais te donner ça ». C'est un peu ça l'idée. Et moi, en fait, à ce moment-là, je suis dans la peur panique de reprendre un job parce que mon dernier boulot salarié, j'ai fini en burn-out. Enfin, ça, pour les personnes qui écoutaient le podcast Venez, on se pose, vous l'avez entendu parce que j'avais parlé de mon parcours. Et donc vraiment, je suis dans une crainte ultime de me dire, ça fait 3 ans que je suis à mon compte, que je fais ma vie,
Là, si ça continue comme ça, il va falloir que je reprenne un job et vraiment, c'était ma hantise. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai dû reprendre un job. Voilà. Arrivé à l'été dernier, j'en suis à un stade où je suis épuisée physiquement, mentalement, je n'ai plus aucune énergie. J'ai passé tellement d'énergie dans ma communication, dans mes vidéos, dans mes statistiques, dans tout ça, que j'avais plus d'énergie pour les coachings. Euh, Parce que j'en ai eu, hein, j'en ai eu des personnes que j'ai accompagnées, et d'ailleurs ça s'est très bien passé, et c'était à ce moment-là que je voyais que ma place c'était ça en fait. Pour moi, mon job c'est l'accompagnement, c'est ma mission, c'est ça. Faire des vidéos sur Insta, c'est aussi un job, et c'est pas la partie du job qui me passionne le plus. Même si j'aime bien faire du contenu et j'aime bien vous partager des choses, à ce moment-là je le faisais pas de manière à vraiment que ce soit un kiff en fait. Je le faisais surtout parce que bah, il fallait le faire et ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie et j'étais basculée dans le trop faire et à m'en dégoûter, encore une fois. Donc du coup, bah, l'été dernier arrive ce moment où il faut que je prenne une décision. Donc je prends la décision effectivement de chercher un boulot. Donc j'en suis pas du tout ravie, mais je me dis bon. En fait, à ce moment-là, j'arrive pas à le voir comme... en fait, je voyais ça comme c'est du temps que je vais perdre encore. Du temps que je vais perdre dans ma vie, du temps que je vais pas consacrer à mon projet et je suis dégoûtée en fait, tout simplement. Et j'arrive pas à voir ça comme du temps que je vais me donner pour prendre du recul et avancer et me servir. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir les choses comme ça. Maintenant, avec le recul, je le vois comme ça. Je me dis que voilà, c'est du temps que je me suis donné parce que quand je vois le résultat de qui je suis devenue maintenant, mais je me remercie en fait d'avoir fait ça parce que vraiment c'était nécessaire, c'était primordial de passer par là et ça m'a fait énormément de bien mentalement. Donc aujourd'hui je le vois comme ça, mais sur le moment j'arrive pas à prendre du recul et je vois ça comme un énorme échec. Donc encore une fois je me conforte dans mon bullshit que je me raconte de bah, finalement c'est pas fait pour moi. Enfin voilà, toutes les conneries qu'on peut se raconter et surtout moi je suis super forte pour ça. Je suis très forte pour aider les autres, mais alors moi pour me raconter du bullshit, je suis... il y a des fois où je peux être très très forte aussi. Donc, euh, donc voilà l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Je cherche un job, je trouve un job, un poste avec des avantages. Donc je me dis, bon, j'ai des horaires flexibles, je vais pouvoir gérer les deux, etc. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je suis tellement crevée, je suis tellement épuisée que j'arrive pas à gérer les deux. En fait, je me sens pas énergétiquement capable de gérer un nouveau boulot dans lequel ben, il faut que je m'adapte et continuer derrière mon activité, sachant que je m'étais complètement perdue dans mon image et dans mon identité, en fait, dans ce que je voulais partager. Et donc je me suis dit, bon, bah, je fais une pause, c'est pas grave, et je reviendrai quand je le sentirai, il n'y a pas de souci, c'est ok. Donc là, je vous parle du côté pro. Encore une fois, je viendrai au côté perso après, parce que dans le côté perso, il y a aussi d'autres choses que j'ai manifestées et qui se sont produites. Mais là, sur le côté pro, à ce moment-là, c'est ce qui se passe. Donc, je reprends un job. Donc, autant vous dire que ça me fait extrêmement bizarre, après 3 ans à travailler à mon compte, de devoir me réadapter à un rythme qui n'est pas forcément le mien. Parce que là, en plus, moi, j'avais vraiment trouvé un rythme qui me correspondait, un rythme dans mes journées, etc. Là, il faut que je m'adapte. Donc, ça me demande de l'énergie. Mais de l'autre côté, je suis quand même soulagée parce que je me dis, bon, j'ai ce job, ça va me soulager financièrement, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois. Quand je rentre chez moi le soir, j'ai plus besoin de penser à mon boulot, c'est pas ma boîte. Donc ça me fait quand même énormément de bien, honnêtement, à ce moment-là. Là, j'arrive à le dire aujourd'hui. Sur le coup, je le vois encore comme un échec, mais maintenant, je me dis, mais punaise, ça m'a tellement apaisé, ça m'a fait un bien, mais tellement fort, que vraiment, encore une fois, je me remercie aujourd'hui d'avoir fait ça parce que j'en avais vraiment besoin. Donc je me sens beaucoup plus apaisée mentalement, je me pose. Et là, je fais mon boulot tous les jours, je vais au boulot tous les matins, sauf que assez rapidement, bien entendu, je suis revenue dans un milieu dans lequel j'ai travaillé pendant presque 15 ans qui ne me correspond plus du tout. Mais j'ai pas eu le choix que de faire ça parce que c'est mon CV, c'est mon expérience, donc je suis revenue là-dedans, dans les assurances. Euh, et assez vite, hein, je me rends compte qu'en fait, je vais au bureau, je vais dans un environnement qui me plaît pas plus que ça, mais bon, en fait, ça va, mais voilà quoi. C'est pas ouf. Je vais travailler avec des personnes toute la journée avec qui je vibre pas du tout sur la même fréquence. Je m'entends bien avec mes collègues, hein, là-dessus, il n'y a pas à dire. J'ai même fait quelques rencontres super sympas. Mais voilà, je vibre pas du tout la même fréquence que mes collègues qui, eux, sont là depuis des années et des années dans la boîte. Je me sens vraiment pas à ma place, en fait, pas du tout.
Mais je me dis, voilà, je le fais, c'est temporaire, le temps qu'il faudra, et quand j'aurai l'énergie de nouveau de me remettre dans mon projet, je le ferai, mais en attendant, c'est comme ça. Voilà. Et après, je bascule dans l'inverse. Au début, j'avais la peur panique de reprendre un boulot. Et là, à un moment donné, en fait, ça me fait tellement de bien mentalement d'avoir mon salaire qui tombe à la fin du mois, de me refaire une santé financière, de plus être dans cette anxiété financière aussi, parce que l'entrepreneuriat, bah forcément, ça amène une certaine instabilité financière, surtout quand on commence. Et donc, c'est stressant, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose de très stressant. C'est ce qui a aussi causé le fait que j'avais tellement d'anxiété, c'était aussi l'anxiété financière. Et là, de ne plus avoir ce problème-là, ça m'a tellement soulagée que du coup, bah, je suis retombée dans une espèce de zone de confort de ah bah finalement, tu vois, je commençais à me raconter des histoires en mode bah bon, ton boulot finalement ça va, ça se passe bien, t'as des horaires que tu peux quand même gérer parce que c'était un poste de cadre, donc pas d'horaire, donc je peux gérer mes horaires un peu comme je veux, donc ça c'est bien et c'est pas bien parce qu'il y a des soirs enfin des jours où je faisais quand même sacrément des heures et d'autres jours où je pouvais être un peu plus cool, mais c'était plus souvent les jours où je bossais beaucoup que l'inverse quoi. En soi, le boulot, je le connais, ça se passe bien, c'est pas très loin de chez moi. Voilà, en fait, je trouve tous les avantages. J'ai plein d'avantages à côté, rien que l'histoire, enfin un truc tout con, mais genre mutuel employeur, ce genre de truc, chose que j'avais plus avant. Et du coup, bah, je retombe dans un espèce de confort et je me dis, ah bah finalement, c'est cool, hein. C'est pas mal, hein, finalement, d'être dans cette petite zone de confort-là. J'ai peut-être envie d'y rester. Et là, je commence à me raconter du bullshit en mode ma peur de me relancer dans mon projet m'a fait me raconter du bullshit en mode bah regarde là, ça c'est mon cerveau en fait qui m'a raconté ces histoires-là parce que le cerveau il aime bien être dans son confort. Lui il aime pas trop l'instabilité, il aime pas trop faire des nouvelles choses. Notre cerveau ne fonctionne pas de cette manière-là. Et donc du coup, bah, mon cerveau il se retrouve dans une zone de confort qu'il a déjà connue par le passé et il me dit ah vas-y on y reste un petit peu, tu vois. Et donc là, je commence à me raconter des histoires en mode, ben voilà, on va se raccrocher à tous les avantages que ça donne. Même si je me plais pas dans mon boulot, ben tant pis. Je vais développer des projets perso et puis et ça ira bien en fait. Et je commence à me raconter un peu ce genre de truc et je tombe dans l'effet inverse de j'avais la peur panique de reprendre un boulot, de j'ai la peur panique de le perdre. Parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, pour ce poste, c'est un poste à responsabilité. Et donc j'ai une période d'essai qui est très longue. Donc j'ai des preuves à faire. Donc globalement, ça se passe bien, mais malgré tout, j'ai des preuves à faire. Je sais que cette période d'essai est longue et que ben ça peut prendre fin du jour au lendemain quand on est en période d'essai. Donc je me dis voilà, je me donne en fait à fond dans mon poste. Je rentre, j'essaye de rentrer dans une case qui ne me correspond, mais pas du tout, parce que c'est pas du tout moi en fait de faire ce genre de boulot. C'est plus du tout moi. En tout cas, ça l'a été à une époque, mais plus maintenant. Mais malgré tout, mon cerveau essaie de se conforter là-dedans, en fait, en mode vas-y, on est bien là, c'est douillet, c'est chaud, viens, on reste là, on est bien, quoi. Et au final, je me rends compte quand même en allant bosser tous les matins que plus les jours avancent, plus j'ai plus envie d'y aller, plus j'ai la flemme d'y aller, plus je suis en mode il faut aller bosser, flemme. Plus je me rends compte qu'en fait que je porte un masque tous les jours et ce masque-là m'épuise. Ça me prend de l'énergie en fait de porter un masque. Alors c'est pas d'être une personne que je ne suis pas parce que je suis quelqu'un de très entier et je suis pas quelqu'un qui arrive à faire semblant. Mais quand j'arrive au boulot, je porte le masque de la cadre qui a son poste, qui a sa mission et qui doit faire sa mission en fait. Et du coup, ce masque-là ne me correspond pas du tout. Et je me dis, bon, malgré tout, allez, force-toi. En fait, là, je commence à me forcer, en fait. Je commence à me forcer à garder au maximum ce masque. Mais plus les jours avancent, plus les semaines avancent, moins j'arrive à le faire parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Et je commence à être fatiguée de nouveau, en fait. Pas de la même manière que au moment où j'ai dû reprendre un job, mais je commence à être fatiguée de ne pas me trouver à ma place, de porter ce masque, de faire un job qui ne me fait pas du tout vibrer. Donc du coup, j'essaie de me conforter avec le côté perso qui se passe très bien. J'y viendrai après. Mais malgré tout, il y a un truc qui va pas, quoi. Et que je commence à manifester une peur de perdre mon boulot, en fait. Parce que je me conforte tellement dans cette zone de confort que je me dis, ah, j'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. J'ai trop peur que ça s'arrête. Et donc, je commence à vibrer la fréquence de j'ai peur de perdre mon boulot. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Au mois de janvier, je pars en vacances une semaine au ski.
Et avant de partir au ski, encore une fois, je vibre une autre peur c'est parti d'une blague avec mes collègues en mode, ah, bah, te casse pas la jambe, machin. Et en fait, d'une petite vanne comme ça, il y a une grosse peur qui s'est créée chez moi en mode, mais il faut surtout pas que j'ai un accident de ski parce que sinon, par rapport à mon taf, c'est la merde, en fait. Et donc, je pars au ski, tout se passe très bien, je suis super contente, ça me fait du bien de couper du boulot, de partir à la montagne, en plus, ça fait un bien de fou. Troisième jour, ce qui devait arriver arriva. Je chute et j'ai une rupture des ligaments croisés. J'ai manifesté la peur d'avoir un accident de ski. J'ai eu un accident de ski. Donc on en revient toujours au sujet de la manifestation, la fréquence vibratoire. En fait, c'est vraiment dans le sens, je me rends compte que les pensées que j'ai à ce moment-là, mais assez rapidement, elles se manifestent vraiment dans ma vie en fait. Donc j'ai cet accident de ski. Un des premiers trucs auxquels je pense, c'est putain, mon boulot, je suis en période d'essai, ça craint. Il faut que je puisse reprendre le boulot le plus vite possible. Il faut que je sois arrêtée le moins longtemps possible. Et encore une fois, je retombe dans un truc de panique, un peu la panique à bord. Et donc je rentre chez moi, je termine forcément, j'avais une semaine de vacances. Ça m'est arrivé le mardi, on rentrait le samedi, quoi. Donc je passe le reste de mes vacances au ski à regarder les autres partir rider toute la journée. Mais bref, je finis par rentrer. Donc moi, entre-temps, j'avais fait un message à ma manager pour l'informer, bien entendu. Et tout de suite, je lui dis, écoute, je vais faire en sorte, quand je reviens, d'avoir un arrêt de travail le moins long possible. Malgré tout, je vais être en arrêt quand je rentre parce que j'ai des examens à passer et je pouvais vraiment pas bouger au début. Vraiment, j'ai eu une douleur. Je me suis bien ramassée. Et je me dis, bon, voilà, donc je vais faire en sorte de pouvoir reprendre le plus vite possible. Et très rapidement, je lui parle de reprendre en télétravail. Est-ce que c'est possible? Parce que mon poste était totalement faisable, en fait, mon travail était totalement faisable en télétravail. Et je lui demande, elle me dit, ok, et si toi t'es ok avec ça, bah, moi ça m'arrange, il n'y a pas de souci, comme ça t'es pas arrêté trop longtemps, donc tout le monde est content. Donc moi, à ce moment-là, je pense bien faire. Et en vrai, je me dis, je suis trop con quand je vais vous raconter comment ça s'est passé, mais en vrai, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Je rentre, je prends mes rendez-vous avec le médecin, le chirurgien, enfin tout ce qui s'ensuit. Et je demande à mon médecin un certificat médical que je dois transmettre à la médecine du travail pour reprendre en télétravail à 100%. Donc c'est ce que je fais, je transmets tout ça, mon médecin me donne l'accord. Donc une semaine après, je peux reprendre le boulot en télétravail. Donc super, je me dis c'est top. Je montre que je suis motivée, que je suis engagée, je fais en sorte de ne pas mettre mon employeur en galère. Moi, bon, ben voilà, c'est sûr que reprendre un télétravail, même si c'est à la maison, c'est pas ouf, mais ça me permet de sauver les meubles, en fait, pour moi. Tu vois, à ce moment-là, je me dis, bon. Et en fait, je reprends mon boulot. Et en fait, le matin même où je me connecte en fait pour reprendre, moi, ben, je rattrape un peu le retard de ce que j'ai eu parce que j'étais finalement absente au total pendant 2 semaines, ce qui est pas ouf, hein. Une semaine de congé, une semaine d'arrêt. Franchement, c'est pas énorme pour ce que j'ai eu. Parce qu'à la base, on partait sur un arrêt qui était au moins de 6 semaines. Et ça, je me disais, là, en période d'essai, ça la fout mal, quoi. Et à ce moment-là, en fait, je vois pas du tout le loup venir. Du tout. Je fais ma petite journée, je bosse le matin. Je vois qu'en fin de matinée, ma manager me cale un point en début d'après-midi. Point de reprise. Donc je me dis, bon, bah voilà, super. Elle va me faire un petit point sur ce que j'ai manqué les 2 dernières semaines. Et puis c'est reparti, quoi. Je pense vraiment pas à mal et je me dis, ben voilà, j'ai agi du mieux que je pouvais en faveur de mon employeur. Enfin, je mets toutes les chances de mon côté, donc voilà quoi. Et en fait, non, ce point de reprise, c'était pas du tout un point de reprise, je vous la fais courte, mais c'était un point pour me virer. En fait, tout simplement, je me suis fait virer d'une manière la plus froide qu'on puisse. Franchement, c'est la première fois de ma vie. Pourtant, j'ai déjà eu affaire à des personnes dans le monde du travail qui étaient malhonnêtes et qui étaient vraiment pas cool. Mais là, vraiment, j'ai pas d'autre image à vous donner. Je me suis fait virer comme une merde, comme une malpropre. Enfin, vraiment, c'est sans aucun... Zéro humanité, en fait. C'est, voilà, ok, c'est bon, t'as bien repris. Bon, ben voilà, je t'annonce que je mets fin à ta période d'essai. Merci, bonsoir, tu peux te déconnecter. En gros, c'est ça, hein, je vous la fais courte, mais vraiment, c'est ça. Moi, je comprends pas parce qu'il n'y avait aucune raison qui m'amenait à penser qu'on allait en arriver là. En plus de ça, je me dis, j'ai quand même tout fait pour reprendre le plus vite possible pour pas pénaliser mon employeur, etc. Donc vraiment là, je suis sous le choc, je ne comprends pas. Je n'ai pas de motif particulier en fait, mais effectivement, l'employeur est dans ses droits puisque je suis en période d'essai. Et voilà, en fait, terminé. Ciao. Et encore une fois,
maintenant, avec le recul, j'ai manifesté ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas manifesté pour que ça arrive de cette manière-là, mais j'ai manifesté ma peur de perdre mon boulot. Parce que je savais que j'avais des preuves à faire et je savais que avoir un accident de ski pendant pendant sa période d'essai, c'est pas ouf. Et du coup, vraiment, je vibrais la peur de perdre mon job à cause de ça. Et en fait, c'est arrivé. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je vous raconte tout ça, en fait. C'est que j'ai manifesté absolument tout ce qui s'est passé. Avec le recul, donc je vais pas vous mentir, pendant quelques jours ça a été compliqué, parce que la manière de faire, vraiment, ça par contre, j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut être aussi inhumain avec quelqu'un, mais voilà. En plus, je me dis, je me fais virer dans une période où j'ai le genou en vrac, donc en vrai, si derrière je veux retrouver quelque chose, ça va être compliqué. Enfin voilà, je me dis là, c'est vraiment... Ok, mon employeur est pas là pour faire du social, mais c'est quand même assez dégueulasse de faire ça, quoi. Enfin, voilà, encore là, c'est un jugement de valeur de ma part, mais c'est ce que je pense, hein, voilà. Donc, comme toujours, je suis entière et je dis ce que je pense, mais voilà. Donc, je le prends super mal, mais maintenant, je me dis avec le recul que, tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'ai porté un masque quand j'allais faire ce job. Et là, en fait, c'est l'univers qui m'a dit, meuf, stop, t'es en train de perdre ton temps, t'es en train de porter un masque et de rentrer dans une case qui ne te correspond pas encore une fois. Arrête, en fait. Et là, d'un côté, j'ai de la gratitude parce que de moi-même, je pense que j'aurais pas eu le courage, en fait. Comme je vous expliquais, j'étais tellement rentrée dans cette petite zone de confort qui me faisait du bien que j'aurais pas eu le courage d'arrêter mon poste avant la fin de la période d'essai moi-même, en fait. Et là, c'est l'univers qui m'a aidée dans le sens où on l'a fait pour toi. Il fallait le faire, on l'a fait pour toi parce que là, c'était pas possible, en fait. Et j'ai de la gratitude, du coup, pour ce qui s'est passé parce que ça me pousse à revenir. Ça m'a poussée à réfléchir parce que je ne suis pas revenue comme ça d'un coup. J'ai pris quelques semaines pour réfléchir à comment j'allais revenir et de quelle manière je voulais revenir, en fait, comment je voulais partager mon projet et comment je voulais le travailler. Et ça va être d'une manière totalement différente de ce que j'ai pu faire l'année dernière. Donc ça, j'y viendrai, si vous me suivez sur les réseaux, je vais très prochainement en parler de ce que je vais proposer, comment je vais le faire. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu proposer l'année dernière. Ça va être dans une énergie qui me correspond beaucoup plus aujourd'hui. Et du coup, j'ai énormément de gratitude pour tout ça parce que, ok, j'ai manifesté des choses. Elles se sont produites parce qu'elles devaient se produire. Pour moi, le timing est toujours bon, en fait. Même si nous, on ne sait pas, l'univers sait. Et là, l'univers savait qu'il fallait à un moment donné que je reprenne un job. Donc, il m'a amené l'opportunité de. L'univers savait qu'il fallait que ça s'arrête. Donc il m'a amené l'opportunité que ça s'arrête. L'univers savait que j'étais pas à ma place et là il m'a renvoyé le message de reprends la place qui est la tienne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vois ça avec énormément de gratitude, tout ce qui s'est passé. Je vois plus d'échecs. Quand j'ai dû reprendre un boulot l'année dernière, je voyais ça comme un échec. Aujourd'hui je le vois plus du tout comme ça. Ça a juste été du temps que j'avais, qui était nécessaire pour moi, pour prendre du recul, pour réfléchir à comment je voulais faire les choses, pour m'apaiser aussi de mon anxiété financière, de mon anxiété d'être tout le temps dans l'action. J'avais besoin de ce temps-là et donc je me remercie et je remercie l'univers de m'avoir permis d'avoir pu prendre ce temps. Et je remercie l'univers d'avoir fait en sorte que ça s'arrête parce que de moi-même, j'aurais pas été capable de sortir toute seule de cette zone de confort en fait. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous ai parlé de tout ça un peu en détail pour vous dire que chaque chose que j'ai manifestée s'est produite. La peur de reprendre un boulot, la peur de perdre le boulot, la peur d'avoir un accident de ski, ça s'est produit. Maintenant, dans la vie personnelle, il y a d'autres choses aussi qui se sont passées bien plus cool, Enfin, je peux pas dire que c'est pas cool en fait, parce que finalement, je vous dis, j'ai de la gratitude. Donc maintenant, je trouve que le timing est parfait et je me sens bien par rapport à tout ça. Mais dans ma vie personnelle aussi, j'étais à un stade l'année dernière où j'étais célibataire. Donc oui, je parle au passé, puisque je ne le suis plus. Spoiler alerte. À ce moment-là, en fait, je suis dans une phase aussi où j'enchaîne un peu les relations décevantes. Et c'est assez paradoxal parce que à ce moment-là, je fais beaucoup de communication sur les réseaux, sur les relations toxiques, sur le fait de savoir se prioriser, sur le fait de savoir attirer à soi les bonnes relations. Sauf que moi, en fait, je suis pas du tout dans une énergie où je m'applique ça. Et donc forcément, je me plains des relations que j'attire, mais j'attire que des relations en fait de personnes qui ne veulent pas s'engager.
des personnes en fait qui étaient complètement indisponibles émotionnellement, mais parce qu'en fait c'était ce que je dégageais moi aussi. À ce moment-là, j'étais vraiment en mode, j'aimerais bien m'engager avec quelqu'un, mais j'avais peur, en fait, parce que ça faisait un moment que je m'étais habituée à ma petite vie seule, à mon petit confort, etc. Et j'étais partagée, en fait. Il y avait une partie de moi qui avait très très envie de s'engager dans une relation sérieuse, mais une autre partie de moi qui était terrorisée à l'idée de le faire. Et donc du coup, je vibrais pas encore une fois la bonne fréquence pour attirer à moi les relations sérieuse que j'aurais peut-être voulu, parce qu'en fait, j'étais pas prête. J'étais pas prête, et donc à un moment donné, ça m'a saoulée. Donc j'étais beaucoup sur les applis de rencontres à ce moment-là. J'ai tout stoppé. Je me suis concentrée aussi sur mon projet professionnel, donc c'est pour ça aussi là, c'était vraiment arrivé à la phase où j'étais que dans mon projet. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que je suis arrivée à l'épuisement total parce que je ne faisais que ça, que ça, que ça. J'avais plus de vie, je me concentrais plus du tout sur autre chose. Et est arrivé ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, à un moment donné, quand je suis dans cette phase de bon, je suis à fond dans le boulot, il y a quand même des moments où je me sens seule. J'ai fait un travail sur moi d'accepter justement ma propre compagnie et les moments de solitude, mais je ressens quand même que j'ai besoin d'un soutien en fait. J'ai besoin d'un soutien émotionnel dans ma vie, alors que j'ai avec mes amis, avec mon entourage, etc. Mais il me manque quand même quelque chose. Et donc je sors de cette phase-là j'arrête en fait toutes les applis de rencontres, etc. J'en ai marre de tout ça, donc je me dis de toute façon, si je dois attirer la bonne personne, ça se fera quand j'attendrai pas, etc. Enfin, j'essaie vraiment de me convaincre de ça. Parce que c'est ce qu'on nous dit tout le temps, en fait, ça arrive au moment où tu t'y attends pas. Et donc je me suis dit, allez, stop. Et quelques mois plus tard, il y a un moment donné où je me dis, bon, là par contre, autant professionnellement c'est un peu le mess, mais autant niveau perso, j'ai vraiment assez travaillé sur moi pour savoir ce que je mérite. Et je sais que je mérite cette relation en fait que je manifeste, que je commence à manifester. Cette personne qui veut s'engager, cette personne qui a des projets de vie, des projets pro, qui veut voyager, avec qui je suis en phase. Et là, je ressens que j'ai vraiment besoin de nouveau d'être dans une énergie féminine, dans le sens où je recherche un peu un appui aussi, un soutien, quelqu'un avec qui vraiment partager en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens à ce moment-là. C'est là, je suis prête à accueillir cette personne pour de bon. J'ai assez travaillé sur moi parce qu'il faut savoir que quand j'étais arrivée dans mon appartement à ce moment-là, c'était mon premier appartement seul, donc j'avais fait vraiment un gros travail de nettoyage sur moi, de nettoyage de tout ce que vous voulez, pour accepter, comme je vous le disais, le fait de vivre seule. Je m'y étais faite, j'aimais bien ma petite vie, etc. Et du coup, vu que j'étais bien dans mon train-train, dans ma petite vie, etc., je me suis dit, ça y est, cette fois, je sais que la personne que je vais accueillir dans ma vie, ça sera pour les bonnes raisons, en fait. Ça sera pas pour combler un vide ou pour combler quelque chose, mais j'ai quand même besoin, ça fait du bien d'avoir une épaule sur laquelle se reposer, quelqu'un avec qui partager des choses, etc. Et je me sens prête vraiment à accueillir cette personne. Et donc, en fait, tout simplement, à un moment donné, je crois que c'était un dimanche, enfin, j'en suis même certaine, parce que je m'en souviens, c'était le jour de la fête des mères, l'année dernière. J'étais chez moi, lendemain de soirée, j'étais sortie la veille, donc un peu journée canapé, un peu chaos. Et je me sens seule. Pas dans le sens où je n'arrive pas à accepter ma propre compagnie, parce que je passais ma petite journée tranquille, etc. Mais j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, en fait. Et je me dis, bon, vas-y, je vais me remettre sur une appli ou une ou deux applis comme ça pour voir un peu ce qui se passe là, parce que ça faisait quelques mois que j'étais plus dessus. Et je me suis dit, bon, au pire, ça me passera le temps et ça me fera discuter avec des gens. Mais vraiment, j'ai pas vraiment d'attente en fait. Mais par contre, je sais que le discours que j'aurai à ce moment-là, quand je vais me connecter et commencer à discuter avec des gens, ça sera plus du tout le même que le discours que j'ai pu avoir auparavant en mode... j'avais un discours avant en mode, bon ben oui, j'aimerais bien me poser, mais bon, on verra bien où ça mène, on va déjà se rencontrer, puis on verra bien. C'était un peu ça. Donc ça, c'est clairement un discours de personne qui veut pas s'engager en fait. Euh, Ça, je pourrais en faire un épisode de podcast justement pour les personnes qui cherchent à attirer des relations ou qui pensent justement ne pas attirer les bonnes personnes à elles. Enfin, ça, c'est un vaste sujet.
Bref, revenons à nos moutons. Donc je me mets sur une appli, je commence à discuter avec quelques personnes. Franchement, au bout de 10 minutes, j'ai envie d'arrêter parce que les discussions, c'est toujours les mêmes que quelques mois précédemment. Voilà, ça me saoule. Et en fait, assez rapidement, je tombe sur une personne avec qui je commence à échanger. On se rend compte finalement en plus qu'on est quasiment voisins, on habite à quelques rues l'un de l'autre. Et là, gros feeling, ça se passe super bien. Et mon discours, en fait, d'entrée, c'est alors moi, je suis là parce que je veux m'engager, je cherche une relation sérieuse. Et j'ai pas forcément envie de perdre mon temps avec des personnes qui, sans jugement, hein, c'est ok de pas vouloir s'engager, mais en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc voilà, que les choses soient claires. Et là, la personne en face de moi, même discours. Donc je me dis, ok, quelqu'un qui a l'air d'être assez droit, assez entier. Et du coup, le feeling passe super bien, on discute. Et assez rapidement, il me propose d'aller boire un verre. Et du coup, je crois que 2 jours après, on allait boire un verre et ça s'est super bien passé. Et je vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que je pourrais en faire un autre sujet de podcast. Mais c'est juste pour vous expliquer que j'ai manifesté cette relation à ce moment-là parce que là, je sentais que j'étais vraiment prête. Pas que j'en avais besoin ou quoi que ce soit, mais je sentais que j'étais prête. Je sais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais j'ai travaillé sur moi pendant plus d'1 an où je me suis dit, mais ça y est, là, c'est bon. C'est le moment, je suis prête, quoi. Et ça, c'est en fait dans le discours que j'ai eu d'entrée, d'ouverture de discussion, ça s'est tout de suite senti. J'ai vibré tout de suite une autre fréquence que celle que je pouvais vibrer précédemment dans mes autres discussions avec les autres rencontres que j'ai pu faire. Et donc en face de moi, j'ai attiré une personne qui pourtant j'aurais pu le rencontrer beaucoup plus tôt. On était voisins, on était tous les deux sur les applis. On aurait très bien pu avoir des échanges plus tôt, mais encore une fois, pour moi, le timing est bon. Si l'univers ne m'a pas présenté cette personne avant, c'est parce que je n'étais pas prête. Et peut-être que lui aussi n'était pas prêt, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que j'étais pas prête avant. Et là, ça y est, c'était le cas. Et donc, l'univers m'a dit, ok, c'est bon, je peux t'amener cette personne. Enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment convaincue de tout ce que je suis en train de vous raconter. Et donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'au niveau de mon job là que j'ai perdu, je m'étais aussi mis dans une zone de confort parce que vraiment je voulais me concentrer sur cette vie perso que j'ai commencé à construire du coup avec cette personne, avec qui ça se passe toujours très bien. Et en fait, j'étais vraiment en mode, je peux pas mener tous les combats en même temps. Et sauf que l'univers, du coup, je vous dis, le timing pour moi, il est incroyable parce que l'univers m'a dit, voilà, t'es dans une phase d'anxiété énorme. Tu as besoin d'un soutien dans ta vie et tu es prête à accueillir une personne. Donc on va t'amener cette personne dans ta vie. On va t'amener le fait de reprendre un boulot pour que tu puisses souffler et profiter de démarrage de cette relation avec cette personne-là pour pas être tout le temps non plus dans le boulot. Maintenant que ta relation elle est vraiment elle est bien installée, stop ce boulot qui te correspond pas, on arrête. Et voilà, en fait là où j'en suis, donc j'en suis 1 an plus tard j'ai eu un boulot pendant quelques mois. J'ai manifesté une relation dans laquelle je me sens extrêmement bien. D'ailleurs, on a emménagé ensemble. Du coup, j'ai quitté mon ancien appart, mon petit cocon que j'avais créé. Du coup, on a déménagé il y a 15 jours. Donc là, ça fait 15 jours qu'on est dans ce nouvel appartement. On s'y sent super bien. En tout cas, moi, je m'y sens très très bien. Je suis trop heureuse de construire cette vie. Et je peux vous dire qu'en fait, si on m'avait dit il y a 1 an que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais jamais de la vie imaginé ça. Jamais de la vie. J'aurais jamais pensé être en relation, être installée avec quelqu'un, euh, relancer mon projet de cette manière-là, je n'y aurais jamais cru. Donc, pour arriver au mot de la fin, parce que ce podcast, cet épisode est extrêmement long, j'ai envie de vous dire, demandez-vous en fait à quoi vous pensez la plupart de vos journées. En fait, vers quoi sont dirigées vos pensées. C'est vraiment le bilan que j'ai fait en fait quand je repense un petit peu à tout ce que je viens de vous raconter. Mes pensées ces derniers mois, elles étaient tellement, en tout cas sur le pro, elles étaient vraiment fixées sur la peur, la peur, la peur. Et donc tout ce qui s'est passé, ça a découlé de mon système de pensée. Par contre, au niveau perso, j'étais plus dans la peur parce que j'avais assez travaillé sur moi pour avancer. Et donc, il s'est découlé une relation dans laquelle je me sens vraiment bien, totalement alignée, une relation saine, la relation que j'ai manifestée en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc demande-toi, quel est ton système de pensée la plupart du temps? Alors je dis pas qu'on est... Alors encore une fois, attention, hein, trigger, je suis pas en train d'avoir un discours de il faut toujours penser positif, il faut tout le temps être dans... J'ai pas envie d'avoir ce discours de dev perso bullshit en mode il faut être positif tout le temps parce que ça c'est clairement impossible. On est des êtres humains, donc on a le droit d'avoir des pensées négatives. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça que j'ai envie de passer comme message. Juste de faire un bilan sans jugement, en fait, sans vous juger, mais en te demandant à quoi je pense la plupart du temps. Est-ce que je suis plus dans la peur? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que c'est plus des pensées de manifestation où j'arrive à manifester des choses positives? Ou est-ce que c'est plus en mode ah putain, j'ai peur que ça m'arrive, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça? Et en fait, moi, de penser à ça, ça me permet de faire un bilan et de me dire en fait, j'ai manifesté plein de choses dans ma vie, mais par rapport aux peurs que j'ai dégagées. Et là, du coup, ben, j'ai envie je change totalement ce mode de fonctionnement en mode j'ai plus peur, en fait. J'ai plus peur parce que là, je reviens, je relance ce projet qui est ma mission de vie encore une fois, mais je n'ai plus peur parce que je sais que je le fais de manière totalement alignée avec ce que j'ai envie de faire et plus en fonction de ce qu'on me dit de faire ou de comment les autres font. En fait, je m'en fous. Je le fais juste parce que je sais comment je veux le faire. Et enfin, j'ose le faire de ma manière, de la manière dont je veux le partager. Voilà. Et je sais que si j'étais capable de manifester ma relation dans ma vie perso, je sais que je suis capable de manifester des choses beaucoup plus positives dans le pro. Et je sais que si je suis capable de manifester dans la peur, je suis capable de manifester aussi dans la confiance. Et voilà, en fait, c'est ce message-là que j'ai envie de vous faire passer. Donc, je suis désolée si cet épisode est super long, mais c'est l'épisode de reprise, il fallait que je vous raconte tout ça. J'espère que ça vous parle. Et je suis curieuse d'avoir vos retours, justement. Dites-moi, quand vous faites un bilan, quel est votre système de pensée le plus fréquent? Ça serait intéressant d'avoir vos retours et de voir, en fait, quels sont les... En fait, ce que je peux vous partager comme piste pour changer ça, justement, petit à petit, pour vous amener, justement, vers ce qui vous correspond le plus. À savoir que quoi qu'il arrive, l'univers sait. Encore une fois, je dis l'univers, appelez-le comme vous voulez. Mais même si vous êtes dans la peur, l'univers va vous amener des choses pour vous remettre sur le bon chemin, en fait. Donc, comme je vous dis, moi, je me suis pris des grosses claques ces derniers mois, mais elles me remettent sur le chemin qui est le mien, à chaque fois. Donc, des fois, ça fait un peu mal. Et en fait, l'idée, ça serait de réussir à arriver à être sur ce chemin-là sans se prendre forcément des grosses claques dans la tronche, parce que c'est plus agréable quand ça se passe autrement. Mais quoi qu'il arrive, l'univers sait. Donc, ayez confiance. Si vous ne savez pas, il y a quelque chose de plus grand que vous qui sait, en fait. Et j'avais envie de vous transmettre un peu ce message d'espoir de c'est ok, tout va bien, en fait, tranquille, calme. Ça va bien se passer. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que là, c'est beaucoup trop long. Et encore une fois, je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour d'être là, toujours. Je me rends compte que pour les conclusions, je ne suis pas forcément la plus douée, mais ça se travaillera avec le temps. Et j'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Âme-toi. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt.